Sénateur Cardozo. Merci. Bonjour, Monsieur le ministre. J'aimerais revenir au C9. L'amendement sur les expressions de bonne foi. Cet amendement a été ajouté par le comité et ensuite, parce qu'il y avait beaucoup de controverses, il y a une clarification qui a été ajoutée. Et en fait, dans cette clarification, on disait, grosso modo, ne vous inquiétez pas de cet amendement. Il ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu tout simplement se débarrasser de l'amendement? La chose la plus importante, c'est que vous avez un bon texte de loi. Je pense que le texte doit être soutenu par le public. La lutte contre la haine, c'est quelque chose qui doit jouir du soutien de tous, pas d'un petit groupe. No, I appreciate your perspective sincerely. Of course. Le ministre, oui, je comprends ce que vous dites. Nous avons commencé avec un projet de loi. Il y a un comité indépendant de mon bureau. C'est vrai que le gouvernement était minoritaire à l'époque, a décidé de faire un amendement. Moi, j'estime que sans cet amendement, je suis vraiment convaincue que le projet de loi aurait pu être défait. Il était clair que les membres conservateurs du comité étaient contre. On avait l'impression qu'il y avait un risque de taille et que bon nombre de députés étaient contre. Et moi, je ne voulais pas que s'évaporent les protections qu'on avait mises en place. Parce que moi, je constate dans les nouvelles qu'on a absolument besoin de ces mesures de protection. Quand j'ai vu l'amendement pour la première fois, lorsque j'ai entendu la réponse de certains acteurs politiques, des communautés religieuses notamment, je me suis dit, si le comité peut trouver une solution, ça serait vraiment bien. Et c'est ce que le comité a fait. C'est vrai que moi, j'ai eu une proposition. Je discutais avec différents acteurs de la sphère religieuse et de la sphère à but non lucratif. Et on a parlé de ce qui définit un crime de haine. J'ai une petite préférence pour la stratégie pour laquelle le comité a opté. Parce que c'est vrai qu'on reconnaît par définition que la pratique de la religion, ce n'est pas un crime haineux. Et ça, je pense que c'est une réflexion de ce qui figure dans la loi. Sénateur Cardozo. Donc, si le texte est adopté, j'espère qu'on pourra avoir une bonne stratégie publicitaire. Voici ma deuxième question. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire au cours des 12 prochains mois en matière législative? Le ministre, il nous reste du travail à abattre. Je ne veux rien prendre pour acquis. C'est vrai que pour ce qui est des C9, 14 et 16, nous sommes presque à la ligne d'arrivée, mais je ne veux pas vendre la peau de l'ours. C'est pour nous l'occasion d'aller de l'avant. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres questions qui nous intéressent, notamment la justice autochtone. C'est quelque chose de fondamental pour moi. Nous avons des textes de loi qui sont importants et qui doivent être alimentés par des opinions, y compris les projets d'envergure. On peut en faire plus, d'ailleurs, ou d'autre part, pour protéger les droits des personnes ayant un handicap. On doit aussi empêcher le crime à long terme. Il faut absolument que ce soit une priorité pour mon bureau si vraiment on veut mettre un terme au crime violent. Thank you, Minister. Honorable Senator.